Rien n'est vraiment hasard, encore moins un prénom. Derrière chaque prénom donné se cache une histoire, une intention souvent inconsciente, un choix qui dépasse les apparences. Car un prénom ne désigne pas seulement une personne, il marque une identité, il accompagne un parcours, il influence une vie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le prénom n'est jamais hasard. Pourquoi ce prénom précis? Et pourquoi il vous a été donné? Je me présente, je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexa Marot. Je suis médium clairaudiente, auteure et conférencière. Depuis des années, j'explore les mécanismes invisibles qui entourent l'incarnation. Et le choix du prénom en fait pleinement partie. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qui se joue avant même la naissance. Pourquoi certains prénoms s'imposent, pourquoi d'autres sont refusés et pourquoi le prénom vous accompagne toute votre vie. Le faux hasard du choix du prénom. Le hasard apparent, on pense souvent choisir un prénom au hasard. Un goût personnel, une mode, une sonorité agréable, une influence familiale ou parfois un compromis. Mais ces raisons visibles n'expliquent pas tout, car derrière ce choix, quelque chose agit, quelque chose de plus subtil. Le prénom s'impose parfois, il revient sans raison, il résiste aux alternatives, même lorsque d'autres prénoms sont envisagés. Certains parents le ressentent, d'autres le vivent sans comprendre, comme une évidence ou comme une nécessité. Ce n'est pas un choix logique, c'est un choix intérieur, souvent inconscient. Le mental justifie après, mais la décision, elle, se fait ailleurs. Le prénom n'est donc pas choisi au hasard, il est reçu, même lorsque cela n'est pas perçu ainsi. Le rôle inconscient des parents dans le choix du prénom. Le rôle des parents. Les parents croient souvent choisir, mais dans bien des cas, ils transmettent. Ils reçoivent une impulsion, une idée persistante, un prénom qui s'impose, parfois sans savoir pourquoi. Ce choix ne vient pas toujours du mental, il vient d'un espace plus profond, l'inconscient, les émotions, l'histoire familiale, mais aussi quelque chose de plus subtil. Les parents ne créent pas le chemin, ils ouvrent un passage, ils posent un cadre, ils donnent une vibration. Ce n'est pas une responsabilité lourde, c'est un acte naturel, un geste de transmission. Même lorsque le prénom est choisi rapidement, même lorsque plusieurs prénoms étaient possibles, celui qui reste est toujours le bon, parce qu'il correspond à un moment précis, à un parcours précis, à une incarnation précise. Ce que le prénom porte comme mémoire. Un prénom n'est pas neutre. Il porte une histoire, une tonalité, une vibration. Chaque prénom a traversé le temps. Il a été porté, prononcé, transmis. Il garde une mémoire. Pas une destinée figée, pas une obligation, pas une empreinte subtile, une couleur intérieure. Cette mémoire n'impose rien, elle n'enferme pas, elle suggère, elle accompagne, elle résonne. Par exemple, le prénom Marie. Ce prénom porte souvent une énergie de soutien, de présence, de continuité, de tenue intérieure. Beaucoup de personnes portant ce prénom ressentent tôt le besoin d'aider, de soutenir, de maintenir, de tenir, pas par devoir, pas par sacrifice,
mais par nature intérieure. Autre exemple, le prénom Lucas, souvent lié à la compréhension, à l'observation, à la clarté, à la recherche de sens. Les personnes portant ce prénom cherchent souvent la cohérence, la logique, la lumière intérieure. Ces exemples ne sont pas des règles, ils ne définissent pas, ils n'enferment pas. Ce sont des tendances, des résonances, des axes possibles. Le prénom ne décide pas à la place de la personne, il n'écrit pas la vie, il accompagne un mouvement, il soutient un parcours, il agit comme un fil discret, un fil entre identité et incarnation. Cette mémoire peut rester silencieuse. Elle se révèle parfois plus tard, quand la personne est prête, quand l'identité s'aligne, quand le parcours se clarifie. Alors, le prénom fait sens. Le sens du prénom, ses racines, sa sonorité et ses vibrations. Un prénom ne porte pas seulement une vibration, il porte aussi un sens. Ce sens est ancien, parfois très ancien, parce qu'un prénom vient d'une langue, d'un peuple, d'une époque, et il traverse les générations comme une trace vivante. Même lorsqu'on ignore son origine, même lorsqu'on ne l'a jamais cherché, il reste une direction de fond, une tonalité, un noyau. Dans une lecture spirituelle, le sens d'un prénom agit comme une clé. Pas comme une étiquette qui enferme, mais comme une clé de compréhension qui ouvre. Certains prénoms portent l'idée de force, d'apaisement, de protection, de clarté, de stabilité ou de mouvement. Et ce sens ne décide pas de qui vous êtes. Il propose plutôt un axe, une couleur intérieure, une manière d'entrer dans l'expérience. Mais il y a une seconde couche, plus subtile encore, la forme du prénom, sa sonorité et son rythme. Deux prénoms peuvent partager un sens très proche et pourtant ne pas résonner de la même manière, simplement parce que la mélodie n'est pas la même. Un prénom court peut appeler de façon plus directe, un prénom long peut envelopper, un prénom tranchant peut structurer, tandis qu'un prénom plus doux peut apaiser. Sur le plan subtil, ce sont des portes différentes vers une essence qui, elle, reste proche. L'orthographe joue également un rôle. Un accent, une lettre ajoutée, une lettre retirée, un doublement, un H muet. Ce sont des petits détails, mais ils peuvent changer la sensation intérieure, comme si la vibration se plaçait différemment dans le corps, dans la voix, dans la matière dont on reçoit le prénom. De la même façon, les diminutifs et les surnoms ne sont pas des versions moins importantes, ce sont souvent des ajustements. Ils peuvent rendre le prénom plus facile à porter, plus intime, plus protecteur ou plus léger à une période précise de la vie. Enfin, il y a les variantes du prénom, selon les langues et les cultures. Un même prénom prononcé autrement peut réveiller une facette différente, une mémoire, une nuance particulière. Comprendre le sens et les racines d'un prénom, ce n'est donc pas seulement chercher une définition, c'est relier le fond, le sens et la forme, la sonorité, puis observer ce que le lien allume en vous. Quand ces deux dimensions s'accordent, il arrive que quelque chose se stabilise, on se comprend mieux, on se reconnaît davantage et l'on porte son prénom avec plus de justesse. Les prénoms hérités et ce qu'ils transmettent vraiment. Certains prénoms se transmettent de génération en génération. Un grand-parent, un parent, parfois un défunt. Ce choix n'est jamais anodin, mais il est souvent mal compris. Donner un prénom hérité ne signifie pas remplacer, ni revivre une vie, ni porter un destin. Le prénom ne fait pas renaître, il crée un lien, un pont symbolique. Par exemple, un enfant portant le prénom d'un grand-père. Il ne porte pas son histoire, mais il porte une continuité, une qualité, une force transmise, souvent inconsciente. Cela peut être la stabilité, la protection ou la résilience. Autre exemple,
Un prénom donné après un décès, ce n'est pas un remplacement, c'est un ancrage, un repère, une manière de dire que le lien continue, sans confusion, sans transfert de rôle. Quand le prénom est bien posé, il soutient. Quand il est mal posé, il pèse. Ce n'est pas le prénom qui est en cause, mais l'intention, le non-dit, le deuil non intégré. Un prénom irrité doit relier, jamais enfermé, il doit ouvrir, jamais figé. Quand le prénom ne résonne pas ou plus. Certaines personnes n'aiment pas leur prénom. Elles ne s'y reconnaissent pas. Elles le rejettent ou l'évitent. Cela ne signifie pas une erreur, ni un mauvais choix. Le prénom peut mettre du temps à s'intégrer car la personne, elle évolue, elle. Et oui, et la vibration aussi. Par exemple, un enfant très sensible portant un prénom fort, il peut le vivre comme trop lourd, trop direct, trop exposant. Avec le temps, ce même prénom peut devenir une force, un soutien. Autre exemple, une personne qui utilise un surnom. Ce surnom n'est pas un hasard. Il répond à un besoin intérieur, à une période précise, à un réajustement. Parfois, le prénom ne disparaît pas. Il attend, puis il revient quand l'identité s'aligne. Changer de prénom ou en adopter un autre n'est pas fuir, c'est parfois se retrouver. Le plus important n'est pas le nom, mais la justesse. Quand le prénom commence à résonner, quelque chose s'apaise, la personne se reconnaît et le prénom trouve sa place. Ce que le prénom active dans une vie. Un prénom n'impose pas un destin. Il n'oblige à rien, mais il active, il met en mouvement, il réveille des qualités, des élans, des défis. Le prénom agit comme un déclencheur, il soutient certains aspects, il met en lumière certaines zones. Par exemple, un prénom portant une énergie d'affirmation. Il peut pousser la personne à s'exprimer, à prendre sa place, même si cela demande du temps. Autre exemple, un prénom porteur de douceur. Il peut amener un besoin de lien, d'écoute, de médiation. La personne peut passer une partie de sa vie à apprendre à poser des limites. Le prénom n'est pas un confort, il est un axe d'évolution. Il éclaire un travail intérieur, il soutient une maturation. Le prénom agit aussi dans les rencontres, dans la manière d'être perçu, dans la façon d'entrer en relation. Ce n'est pas magique, c'est subtil, progressif. Quand la personne s'aligne, le prénom s'aligne aussi. Il devient un appui, une cohérence, une continuité. Et ce qui semblait flou prend sens. Le temps du prénom, quand il s'active dans une vie. Un prénom ne s'active pas toujours dès l'enfance. Il peut rester discret, silencieux, en arrière-plan. Cela ne signifie pas qu'il ne fonctionne pas. Cela signifie que la personne n'est pas encore au bon endroit intérieur. Le prénom travaille avec le temps, avec les étapes de vie, avec la maturité, avec les épreuves traversées. Par exemple, une personne qui n'aime pas son prénom enfant, elle peut le vivre comme étranger, inadapté, trop lourd. Puis, après un changement majeur, ça peut être une rupture, un deuil, une prise de conscience, ce même prénom commence à résonner. Il devient cohérent, juste, aligné. Ce n'est pas le prénom qui change, c'est la personne. Le prénom s'active quand l'identité se stabilise, quand le parcours prend forme, quand la personne accepte ce qu'elle est. Autre exemple, certaines personnes entendent leur prénom différemment avec le temps. Avant, il dérangeait, plus tard, il soutient, il devient un point d'ancrage. Le prénom n'est donc pas figé, il accompagne les cycles. Il se révèle par strates. À chaque grande étape de vie, il prend une nouvelle dimension. Quand le prénom s'active tardivement, ce n'est jamais un retard,
C'est un ajustement précis, le moment où la personne est prête à l'incarner pleinement. Pourquoi certaines personnes changent de prénom? Certaines personnes ressentent le besoin de changer de prénom. Ce besoin n'est pas léger, il n'est ni superficiel ni impulsif. Il ne vient pas d'un caprice, il vient d'un décalage intérieur. Changer de prénom ne signifie pas rejeter, ni renier son passé, ni effacer son histoire. Le prénom d'origine a existé, il a eu un rôle, il a soutenu une étape, mais cette étape peut être terminée. Par exemple, une personne ayant porté un prénom chargé d'attente, de projection, de responsabilité. Ce prénom a pu soutenir, puis devenir trop étroit, trop lourd, plus juste. Changer de prénom devient alors un réajustement, un repositionnement intérieur. Ce n'est pas une fuite, c'est une mise en cohérence. Autre situation, certaines personnes adoptent un second prénom ou un pseudonyme. Ce choix n'est jamais anodin. Il permet d'exprimer une part de soi, une part restée silencieuse, invisibilisée. En retrait, changer de prénom n'efface rien. Il ne remplace pas. Il dialogue avec l'existant. Il complète, il affine, il précise. Ce n'est pas une rupture, c'est une transition. Un passage entre deux équilibres. Quand le changement est juste, quelque chose s'apaise. La personne se reconnaît. Elle se sent alignée, présente, entière. Changer de prénom devient alors un acte conscient, un acte d'ajustement identitaire. La vibration du prénom et la reconnaissance. Un prénom n'est pas qu'un mot, c'est une vibration, une fréquence sonore, une manière d'être appelé au monde. Entendre son prénom agit immédiatement, apaisement ou tension ou émotion. Ce n'est pas anodin. Le prénom touche l'identité. Il active le sentiment d'exister, d'être vu, d'être reconnu. Quand le prénom est prononcé, il rappelle la présence, il rassemble, il recentre. Certaines personnes réagissent fortement à leur prénom. Ce n'est pas excessif, c'est profond. La voix, le ton, l'intention, tout compte. Un prénom posé avec justesse apaise, stabilise, ancre. À l'inverse, un prénom prononcé mécaniquement peut créer un retrait, un malaise. Ce n'est pas la relation, c'est la résonance. Le prénom agit comme un point d'ancrage. Quand il est entendu, il rappelle qui l'on est. Certaines personnes préfèrent leur prénom complet, d'autres un diminutif. Ce choix n'est pas anodin. Il révèle un besoin de proximité ou de protection ou de justesse. Être appelé par son prénom au bon moment, par la bonne personne, peut réparer, peut réancrer, peut stabiliser. Quand la vibration du prénom est acceptée, la personne se sent entière, présente, alignée. Il faut le savoir. Le prénom devient alors un repère, un point stable, un lieu intérieur sûr. Les prénoms multiples, second prénom et non dit. Certaines personnes portent plusieurs prénoms. Un prénom officiel, un second prénom, parfois un troisième, mais tous ne sont pas utilisés. Ce n'est pas anodin. Un prénom non utilisé reste actif, même s'il n'est jamais prononcé. Il agit en arrière-plan. Par exemple, une personne dont le second prénom est familial. Il n'est jamais utilisé, mais il porte une attente, une loyauté, un lien ancien. Cette personne peut ressentir un poids sans savoir d'où il vient. Autre exemple, une personne appelée toute son enfance par un surnom. Ce surnom était doux, protecteur,
Puis un jour, le prénom officiel revient. Ce retour peut être vécu comme brutal. Le surnom correspondait à une période, à un besoin de sécurité. Le prénom officiel arrive quand la personne doit s'affirmer. Alors une autre situation, certaines personnes ne supportent pas entendre leur prénom. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est chargé d'injonctions, d'attentes, de projections. Le prénom a été prononcé dans un contexte difficile, conflit, autorité, contrôle. La vibration du prénom porte encore cela. Un autre cas, un prénom prévu mais refusé. Un prénom jamais donné. Il existe quand même. Il circule dans l'inconscient familial. Parfois, la personne le ressent comme une identité non vécue, comme une porte restée fermée. Les seconds prénoms ne sont jamais décoratifs. Ils indiquent souvent un équilibre, un soutien, une alternative, une protection. Quand le prénom principal est trop exigeant, le second prénom amortit. Quand le premier prénom est discret, le second renforce. Les prénoms multiples dialoguent. Ils ne s'opposent pas. Ils se répartissent les rôles. Comprendre ces prénoms, c'est comprendre ces différentes facettes. Ce n'est pas choisir l'un contre l'autre, c'est reconnaître leur complémentarité. Quand chaque prénom trouve sa place, l'identité se stabilise, la personne se sent plus entière, plus cohérente. Méthode simple pour débutants, ressentir son prénom. Je vous propose un exercice très simple, accessible à tout le monde, même si vous débutez. Installez-vous confortablement, posez vos pieds au sol, relâchez les épaules. Si vous le souhaitez, fermez les yeux. Prenez une respiration plus lente, tranquille. Puis une deuxième. Ensuite, dites votre prénom à voix haute, 3 fois, mais tranquillement. Entre chaque fois, laissez 1 seconde de silence. Et posez-vous une seule question. Est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce que ça vous gêne? Allez-y. 3 fois. Alors, si ça vous fait du bien, c'est souvent le signe que le prénom est bien reçu et qu'il soutient votre énergie du moment. Si ça vous gêne, c'est souvent le signe qu'il porte une charge, une mémoire ou une résonance qui n'est pas alignée aujourd'hui. Si c'est neutre, c'est très bien aussi. Soit le prénom est simplement stable, soit vous aurez plus d'indications en l'observant dans la vie. Ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Puis dites votre diminutif ou votre surnom, si vous en avez un. Et regardez si c'est pareil ou différent. Et si vous ne ressentez rien aujourd'hui, ne forcez pas. Pendant 3 jours, observez juste comment vous sentez quand les autres vous appellent. C'est suffisant pour commencer. Ce que comprendre son prénom change vraiment. Le prénom n'est jamais anodin. Il n'est pas donné au hasard, il accompagne, il structure, il dialogue, parfois un seul prénom, parfois plusieurs, parfois un prénom officiel, parfois un autre entendu. Tous parlent de vous, tous racontent une part du parcours. Comprendre son prénom, ce n'est pas se définir, ce n'est pas se limiter, c'est se reconnaître, c'est comprendre ce qui a soutenu, ce qui a pesé, ce qui a attendu le bon moment. Le prénom ne décide pas, il accompagne le mouvement de l'être, il évolue avec vous, il s'ajuste à votre chemin. Voici ma phrase du jour pour cette vidéo. On ne porte pas un prénom, on apprend à l'incarner. Si cette vidéo a résonné en vous,
vous pouvez cliquer sur le pouce. Cela soutient la chaîne. Vous pouvez aussi écrire un commentaire, partager votre ressenti, votre expérience, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et booster aussi cette vidéo. Cela permet de soutenir le travail. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.